Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 24e journée de la saison. Et d'entrée, les Snudiaou qui disent deuxième course fin annulée après retrait de Freezing Point qui pendant la nuit de jeudi à vendredi fin souffert d'une colique. Donc Freezing Point retiré et comment règlement stipulé avec 5 partants qui tirent au départ, les courses fin donc annulé et que la journée, c'est-à-dire première course, peut galoper à 13h05. Ça, c'est l'information à retenir en vue de cette 24e journée de la saison. À mes côtés en studio, Thierry Ning. Thierry, bonsoir. Bonsoir Adji. Mourad qui est avec nous également. Mourad, bonsoir. Bonsoir Adji, bonsoir Thierry. Nitin en convalescence. Donc, l'épreuve principale, 1850 mètres, benchmark 56 avec 10 partants, Bacon Flair, Independence, Emerald Approach, Tube Wave, Dustan, Grace Champ, Not Liable, Rashid, Wonder Kid et Parseval, les coursiers alignés. False Trails placé à 1,50 m pour la journée de ce samedi. Et que l'épreuve fort, alors on a Independence et Dustan qui sont les deux chevaux les plus en vue dans cette course, Thierry. Tout à fait. Nous attendons un duel ici entre Independence et Dustan. Dustan demeure très régulier cette saison. C'est vrai qu'il y a de ce 7e les courses de la saison, mais si nous guettons bien, ce fiche, il remporte des victoires, l'autre 5 derniers sorties. Il graduellement monte en valeur. Et il même galope la dernière manche du championnat des 4 ans sur 1850 mètres à poids-pouage, que tu n'as pas démérité à moins de 2 longueurs de Roman Manor. C'est voilà très très bien en ce moment. Il réalise vraiment un excellent travail mardi matin et jeudi un très bon spurt. Il c'est la 10e ligne, pas un gros problème pour lui. Par rapport à ce dernier sorti, il est rallongé, donc 1850 mètres encore meilleur pour lui. Vous pensez qu'il est un strong contender pour la victoire dans ces courses là. Maintenant, il y a également la nougat de travail jeudi, un excellent spurt, tout en retenue. Et comme vous dire, dans ces courses, il y a également Independence. Independence qui, contrairement à Dustan, il a abordé sur 4e les courses de la saison. C'est un cheval qui débute sa préparation un petit peu tardivement cette saison. Donc, il progresse au fil des courses. Et mon cas qui en ce moment là, il est dans une très très belle condition physique. C'est là qui dans un premier temps entraîné pour Galop Méden sa saison là. Après son entourage, il décide pour faire l'impasse sur Méden. Donc il y a beaucoup de travail dans les jambes, beaucoup de galop sur la grande, notamment une galop sur la grande piste. Donc je pense que ça va travailler, il fait beaucoup de bien, il gagne en conditions. Et si vous regardez ce valet, il y a une valeur de 57, donc logiquement il n'est pas éligible pour gagner les courses là, qui est une benchmark 56, mais faute de partant, donc il gagne la place pour gagner les courses là. Donc je pense que c'est lui le principal adversaire de Dustan, ou même c'est lui le cheval à battre dans les courses là. Si nous regardons cette dernière confrontation, si nous avons une dernière course d'Independence, vous trouvez que c'était lors de la 19e journée, il était complètement à l'extérieur dans cette course-là. C'est également Emerald Approach qui tasse dans le poteau. Après 300 mètres de course, nous trouvons que le jockey Van Rensburg réussit à mettre les devant. Il s'est réduit à la course. En deuxième position, il y avait Sea Major, Blood Buccaneer à l'extérieur de Sea Major. Également Parker, il y a Tube Wave également dans cette course-là qui est bien placé sur les bords. Là, Van Rensburg peut trop réduire les courses là. Zanubarditi décide pour fausse l'allure. Vous trouvez que Tube Wave en 5e position sur les bords. Entre temps, Emerald Approach, il rapproche à l'extérieur de Tube Wave. Emerald Approach qui prend des courses très difficiles entre temps, en milieu de piste. C'est également le vainqueur Pont d'Avignon qui peut suivre en midfield. Grace Champ en avant-dernière position. Vous connaissez Sazoula. Là, Emerald Approach prend les devants. Pour arriver un incident malheureux avec la chute de Jeanne Bardetier sur Blood Buccaneer. Donc Independence, Tube Wave et Grace Champ qui presque à l'extérieur dans sa course. Donc c'est vrai qu'ils sont gênés par la chute de Blood Buccaneer, alors qu'Independence pratiquement épargné par cette chute. Donc Tube Wave et Grace Champ, nous trouvons que c'est principaux chevaux qui sont affectés dans sa course. Entre temps, devant Emerald Approach,
Puis continue à aller. Independence revenu vers la fin. Independence qui amène 60 kg. Alors qu'il Pont d'Avignon, lui, en milieu de piste, qui amène 55 kg. Mais Independence, vous trouvez à la fin, il revenu encore. Et Grace Champ termine 3e. Emerald Approach termine 4e dans sa course. Le son qui nous est capable de tirer, c'est qu'Independence, si tu peut-être mieux monté la dernière fois, probablement tu es capable de peiner la chute de Blood Buccaneer. Mais je pense qu'Independence, tu es même capable de remporter ça les courses la dernière fois si le jockey Van Rensburg est mieux inspiré. Là, si nous guettons sur les courses derrière Roman Maneux lors du championnat des 4 ans, nous trouvons qu'il termine à une longueur 55 de Roman Maneux et ça se là, il bat Dustin qui se termine à une longueur 95 de Roman Maneux. Et si nous guettons la condition des deux chevaux après, pendant ça les courses et maintenant, nous trouvons qu'Independence est plus progressé que Dustin à ce stade et vous pensez qu'Independence prend un edge lors de Dustin demain. Et il y a d'autres qui vous placez? Ben, il faut également faire mention de Grace Champ. Grace Champ qui tient la première ligne cette fois. Donc, il peut bien placer dans ça les courses là. Il y a également Tube Wave qui ne nous pas qu'à ignorer. Tube Wave qui peut descendre de catégorie. Puis à Fontainebleau, largement à sa portée. S'il répète seulement performance de l'année dernière, vous pensez que Tube Wave est un solide contender également. Parmi les outsiders, il y a Rachid. Qui faisait change de ligne la fois dernière à l'entrée du virage, il était pleinement retenu, donc il n'est pas accéléré comme il se doit par la suite. Vous pensez que Rachid est à surveiller. Il y a également Parseval qui fait une jolie course la dernière fois. Vous pensez 1850 mètres meilleur pour lui. C'est un cheval qui a une préparation adéquate pour galoper sur les courses là, notamment galope sur la grande piste en compagnie de One Cool Dude pour la préparation du Maiden. Vous pensez qu'il n'est pas qu'à Avignon, ça cheval là aussi. Alors Mourad, comment on trouve 6e course? Un écoute bien ouvert à Div, avec 10 partants au départ qui n'est pas toujours évident avec Mansovo de sa classe là pour trouver un gagnant facilement. Mais le nombre d'informations qui nous est là, vous pensez que Jockey Van Rensburg a limogé à cause de la montre de l'Independence la dernière fois. Ça montre où l'écurie comment confiant dans Valère sur sa cheval-là et comment il a progressé dans le futur et pour la saison prochaine, il prend un bon cheval. D'après le déroulement des courses, comment vous été, vous pensez que quand on compare la dernière sortie de Independence, il peut facilement devant puisqu'il peut mettre blinkers et quand nous prenons un cheval comme Beacon Flare qui peut mettre blinkers te suivre en arrière garde comme Tube Wave et notre liable qui va finir à confirmer et que je pense qu'Independence pour devant dans sa optique là Destin qui tient la 10e ligne qui est le concurrent principal Lily pour suivre en arrière garde et je pense avec 10 partants dans sa course Destin pour bien contourner le peloton et que c'est bien difficile pour lui pour ramasser Independence qui est un cheval qui trouve dans une très très belle forme et je pense que c'est un des les courses qui l'écurie Ramesco a profité pour gagner parce que c'est une des courses principales. Maintenant, le forme cheval, il y a 3 chevals qui sautent vraiment du lot là-dedans, c'est Independence, Destin et Rachid. Pour moi, la dernière fois, Destin est capable, vous voyez quand on gagne les courses, l'impression qu'il y a, vous trouvez qu'il termine en bolide. Mais vous avez prendre en considération aussi qu'Aspen Emperor termine les courses. Si tranquille devant, oui, mais c'est moi, tiens, beaucoup, c'est pas qui se fait faiblir. Alors qu'il Destin, il y a une finisseur confirmé. Il donne l'impression qu'il peut termine vraiment fort, mais quand on regarde les courses, réellement, il peut termine de 36-0-0. Et il y a beaucoup, c'est pas qui fait mieux que ça. Quand on trouve ça les courses, on trouve Aspen Emperor, il peut faiblir. Et quand on a pas il y a dit qu'il peut faiblir encore. Destin, il donne l'impression qu'il peut termine vraiment fort, il termine fort, mais comparé avec les autres qui peuvent faiblir, vous trouvez là, c'est pas tous les aînés, il n'y a pas de passage. Li Destin gagne par ça. Ni Blibini termine avec one de kit pour derrière. Ici termine elle fait des courses. Mais l'impression qu'il donnait, finisse qu'il donnait le chrono, est différent. Mais le 1850 mètres, il poursuit en arrière, alors qu'Independence était confirmé avec l'entraînement qu'il a gagné pour seulement les courses. Je pense qu'Independence est difficile à battre. Derrière lui, je place Rachid qui fait parce que ça c'est valable soigneusement entraîné. Il fait une bonne dernière course et qu'il a un repos de 8 semaines. Entre-temps, il entraîne bien. Sur mon galop, pas tu fais de mardi, tu fais de mercredi. Et mon galop, sur un galop qui galopait à côté Cinchona, qui travaille le 2 tours, mercredi avant. Et il réalise quelques bons chronos. Et après ça, mardi matin, ça c'est maintenant mardi, il travaille à côté de 4 pro modèles.
Je pense qu'il fait ce travail-là pour gagner un peu de vitesse. Ce travail de tout, c'est pour stamina. Et là, c'est un mardi matin, il travaille un petit peu vite à côté de 4 modèles. Je pense que le Saman facteur là, Rachid, avec son repos, avec sa 250 mètres, et le sous-forme qui était, Rachid pour un point dangereux, surtout quand il tient quatrième ligne, il peut suivre devant le stand. Je pense moi que ça allait pour ça pour Independence, Rachid et le stand. Voilà, nous maintenant enchaînons avec la première course de la journée, 1400 mètres, rating 0,20. City Treasurer, Obama, Page Entry, Captain Matthew, Fire Curtain, Tiger Master, Black Gambit, Marine Sky et McNaught. Une course difficile à déchiffrer comme plusieurs autres courses au programme ce samedi d'ailleurs. Et Thierry, donc la première. Alors, dans cette course-là, Rajiv, il y a 3 chevaux qui pégolent pour la 2e semaine consécutive. McNaught, Captain Matthew et Tiger Master. Et donc, si nous tirons ces 3 chevaux-là, donc, on a 6 autres concurrents dans cette course-là. Marine Sky, c'est un cheval qui n'a pas bien inspiré confiance, donc pas vraiment une première chance. Il y a également Black Gambit qui est capable de galoper les courses en progrès, mais pas nécessairement une première chance dans les courses-là. Page Entry également, même si Page Entry pégale pour la première fois en 0,20, il n'a pas vraiment inspiré confiance sa course-là. Donc, si nous éliminons cette course-là, nous retrouvons avec City Treasurer, Obama, Captain Matthew, Fire Curtain, Tiger Master. Captain City Treasurer, c'est une course qui peut descendre de catégorie. Logiquement, il n'est pas éligible pour galoper des courses 0,20. Donc, à faute de partant, donc les retrouve éligibles. Qui plus est, il tient la première ligne. C'est là paraît bien dans ce lapin. Je pense qu'il fait une bonne course ici. Obama pépote les œillères à nouveau. Il tient la 2e ligne. A priori, il va être devant. Mais avec la présence de Fire Curtain et McNaught, je pense que la course sera lancée. Et même cela, même dans ces circonstances, je pense qu'Obama n'est pas nécessairement une course qui est obligée de galoper devant. Il est capable même de venir derrière sa course-là. Ça, c'était une course avec Derek David, qui galope en 2e position. Destiny Steel qui galope devant dans sa course-là. Ça, c'est pour démontrer que même si Obama galope derrière Destiny Steel, il réussit à battre Destiny Steel à l'arrivée. Donc, il n'est pas nécessairement galope devant, même s'il y a un cheval devant lui, il est capable de remonter ce cheval-là parce que c'est un cheval qui a du stamina. Donc, Obama, certainement, d'après moi, pour dans l'arrivée. Il y a 2 chevaux qui affrontent la dernière fois, Captain Matthew et Tiger Master, c'était la semaine dernière. Tiger Master, d'après moi, tu es capable de même remporter les courses là où il était au départ. Captain Matthew montre les slow à l'ouverture des boîtes. Tiger Master qui est à l'extérieur complètement. Vous trouvez qu'il s'est là comment se lève la tête là. Le jockey au Charaz, PC ramène ce coursier au maximum. Mais c'est là pas plus settle du tout. À l'extérieur de Tiger Master, il y a Wind Power. Ce n'est que quand Wind Power vient devant lui, vous trouvez ces là commencent à settle et suivent convenablement. Et à l'entrée du virage, quand Eastward Bound accéléré, vous trouvez que Tiger Master fait illusion à un certain moment. Il revine le Eastward Bound là, mais par la suite, vous trouvez qu'Eastward Bound trouve les ressources nécessaires pour réaccélérer en ligne droite. Donc peut-être que le parcours difficile de Tiger Master, le fait qu'il ait tiré en début de parcours, il jouait contre lui. Là, avec la présence de chevaux rapides dans sa course là, vous pensez que c'est là pour settle plus vite que prévu, plus vite que la dernière fois, certes. Et je pense que vu que c'est Valen conserve une bonne forme, je pense qu'il nous besoin respecter lui, je fais lui favori dans sa course là. Captain Matthew qui te montre lui slow la dernière fois pour plus percutant certainement sur 1400 mètres, vu qu'il prenait beaucoup de rythme, je pense qu'il est pour parmi ban cheval qui est capable de terminer dans le TSC. Mourad. Quand on regarde ça là, a dit, je pense qu'il n'y a aucun cheval plus rapide qui fait dans cette course. Quand on regarde son racing pattern, sur 5 dernières courses, vous trouvez tout le temps il est devant. Et c'est que la dernière fois, quand il va green une parsley qui est en 2e position, à la fin il faiblit parce que c'est un cheval derrière. Et là, c'est un les cours 0,25, mais c'est un cheval qui est assez performant là-dedans. Pour moi, Fire Curtain pour défendre ça les courses. Et si nous prenons en référence les courses qu'il fait avec 4,25 mètres false race derrière Hector Tiger, le 1400 mètres d'un rating 0,20, vous trouvez qu'il ne perd pas beaucoup, il ne perd pas 0,9. Derrière Hector Tiger, il y a un roving consort, je pense. Et que ça les courses là,
il reste une course référence parce que quand on a une course avant lui, lors de la 13e journée, vraiment, tu mets devant, tu perds contre Fidelis. Et ça, là, tu as un contrôleur qui galope avec lui pendant les premiers 200 mètres, quand tu dis faut un petit guide, mais même ça, il ne termine loin. Pour moi, il fallait qu'il reste plus rapide du lot. Je ne peux pas penser qu'il y a un cheval qui peut doubler de ça les courses, nous pouvons bien éliminer d'autres, parce qu'ils sont entraînés, mais d'autres les courses, je pense qu'ils sont dans l'autre sens. Et que Captain Mathieu, la dernière fois, quand je fais une interview avec M. Soun-Gazador, il dit qu'il toujours manque 5 sous, fait un roupi, je ne peux pas croire que ça c'est là, le 1400 mètres, distance un petit peu courte, mais seulement il peut faire les courses. Pour moi, quand on fait analyse les courses, Fire Curtain pour devant, derrière lui, je pense qu'ils sont un petit peu à la lutte parce qu'il y a McNaught qui pourrait rester à 4 kg, il y a Obama, il y a Marine Sky avec le remise 4 kg qui me pensait c'est pas un apprenti qui pour une disposition dans les courses. Mais pour moi, si Tiger Monster met devant, si Fire Curtain met devant, je ne vais pas réussir à remonter cette fois-ci. Derrière lui, je place Pagentry qui, vous remarquez, sont entraînés de remettre blinkers avec lui. Et que dans sa lot-là, Pagentry, il y a un bon cheval, bien faire lui confiance. Et que derrière ça de là, je place Tiger Monster qui m'a pensé, lorsque des manières aussi, il peut faire souvent de meilleures les courses. 1400 mètres paraît un petit peu court pour lui, parce qu'il a sur des meilleures les courses, il fait le 150 mètres après qu'il suive le one-off, comme on a dit sur les courses la dernière fois. Et je pense que la semaine dernière, il a fait mieux, mais il est sorti beaucoup plus vite qu'il Swordbound, mais c'est aucune trappé pour qu'il Swordbound allait. Je pense qu'il a, ça nous jouait contre lui. Mais pour moi, quand on fait les tours sur les courses, il fallait qu'il ait un peu difficile là-bas. Donc, sur nous avait la troisième course, la deuxième, on rappelle, au fin annulée. Troisième course, 1400 mètres, rating 0,20, Van de Scala. Still of Approval, Destiny's Tale, Exis of Anarchy, Jungle Skyline, Montante et Space Beam. Mourad, on commence avec vous cette fois-ci pour la troisième. Une course plus difficile qu'il y a avec ce cheval 0,20 là-dedans. Vous connaissez quand on a une course 0,25, 0,20 ou soit une course handicap, on remarque ça plusieurs fois. C'est un cheval qui tout le temps gagne, qui déjà gagné, qui fait la différence à la fin. Mais là, on a ça là. Il y a un cheval qui vaut style à pouvoir là-dedans. Même oublier sur l'âge de 12 ans, s'ils sont entraînés, mettez là-dedans, veut dire qu'il en faut. Pour moi, si style va pouvoir arriver à mettre devant, qui met blinkers dans sa course, quand on trouve destinité une tiers blinkers, je pense, moi, qui style va pouvoir avec deuxième la ligne, il est assez rapide pour qu'il y ait devant destinité. Mais il y a un petit peu difficile qui fait parce que destinité, ce dernier les courses, il a un rating de 36, alors qu'il trouve il fait l'impasse d'un rating 31, d'un 0,25, il mine d'un les courses 0,20. Même nous, quand il y a une baisse 3 classes, parce qu'il y a 31, il y a 0,30, il y a 0,25. Mais, pour moi, si ce là le forme qui était assez là, s'il y arrivait à le mettre devant, il est capable de gagner les courses. Qui fait parce qu'il a bien 10-3 les courses cette saison-là. Le 24e journée, il a 10-3 les courses sont entraînés, il a de souffrir. C'est parce qu'il y a un cheval 12 ans, il n'y a pas qu'à beaucoup. Mais si nous regardons sur les courses lors de la première journée, Absalom vient tirer, mais c'est une course quand il gagne repos, intersaison, après tu fais bon les courses, après ça il fait des mauvais les courses, quand tu passes devant à l'arrière, et vous remarquez ce dernier les courses, c'est 16e journée, il va retourner après 8 semaines. Alors c'est un repos bénéfique qui me pensait ça vous faire du bien pour lui, et que me pensais s'il les met devant, il est plus difficile à remonter. Derrière lui qui travaille là, c'est difficile parce qu'il en a dans là. Je pensais moi qui l'eau forme actuellement, montant en un grand sens parce que ça c'est là se entraîner prend beaucoup de patience avec lui et qu'il entraînait souvent pour lui. On trouve lui des aides tous les jours et il y a pour lui plus d'un mois. Et on remarque ce man galop, ce qu'il fait, c'est Navid Nagado qui l'entraîne. Ce man galop tout le temps se donne les 400 mètres, 24 secondes, 12 secondes, 11, 11, 13, 11. C'est un cheval qui, chaque classe peut faire ce chrono là, c'est un cheval qui est en forme. Alors, moi, je prends un petit peine pour suivre pendant plus d'un mois, je trouve lui aussi tous les jours, je trouve lui changer de semaine en semaine, et ça cheval là trouver dans une bonne forme. D'ailleurs, de sa pareille époque, il s'est gagné la saison dernière. Et pour moi, je pensais avec troisième la ligne et ce full, il vous fait bon les courses, et je remarque les courses Space Beam la dernière fois. Par surprise, ça c'est Valen sorti bien la semaine dernière. 650 mètres après le repos. Un petit peu plus long pour lui, même ça c'est Valen gagne le 250 mètres, mais ça c'était des ans de cela. Mais pour moi, oublier ça là, parce que là, il y a un bien moyen, n'importe qui ça fait qu'arriver. S'il y a une grosse surprise dans la journée de samedi, je pense qu'il doit aller pour ça. Pour moi, si Space Beam arrivait placé et sorti bien, il peut parmi les premiers.
Et quand nous avons les courses, bien, livré qui Van der Skeler au-dessus du lot, mais je ne pas penser que ça c'est valable au descend oui. Comme le grandissime favori de la course, parce qu'il prend 0,20, c'est va le descendre plus gagner, je pense un petit peu tight. Mais pour moi, style of approval, je pense que vous faites bon les courses. Derrière lui, mon place space bien, mais mon tente qui me pensait pour terminer bien. Thierry? Ben, je suis parfaitement d'accord avec Mourad pour style of approval. C'est un cheval qui, l'autre dernier sorti, il perd des points sur l'échelle des valeurs, sur rating 25, il perd des points, il vient 23. Mais avec là, nous avons gagné les courses, justement. Quand tu trouves, il manque juste pas de bouscule ces là au départ. Il décide pour ramener le coursier en avant-dernière position. À l'entrée du virage, il est toujours à la même position, en compagnie de Jambaman. À l'entrée du virage, vous trouvez qu'il passait complètement à l'extérieur. Et là, nous ne pas trouver du tout l'écran. Là, nous avons l'impression qu'il manque juste pas bien intéressé avec les courses là. Mais au final, ces là remontent pas mal de coursiers. Et il termine 5e de la course. Jambaman qui remporte la course là très facilement. Et je pense que tu peux expliquer que ces là tu perds des points sur les courses là. En plus de ça, il bénéficiait de 2 points, de 3 points de décharge également, parce que ces là il gagne 12 ans. Là, nous avons ce spot jeudi matin aux côtés de Spin et Coin. Alors donc, il est sorti d'un rating de 25, l'autre ce dernier sorti, il arrive 20. Donc, il paraît déclassé dans sa là, il était la deuxième ligne. Vous pensez que même s'il paraît ici à devant, il suit dans le sillage du Destiny Steel, il prend un strong contender pour la victoire. Van der Skeler n'a pas qu'à venir au course là, lui également est déclassé sur rating 21. La dernière fois, si nous regardons sur les courses, il est sorti du 5e couloir. C'est voilà pour un départ, après il y a complètement à gauche. À l'entrée du virage, il a l'impression qu'il peut kick, qu'il peut accélérer. Mais Kingdomski, qui ne réduit la course entre temps, repart de plus belle. Et Van der Skeler, il termine 5e, mais à 2 longueurs 25 seulement du vainqueur Kingdomski. Là, je pensais que Saman Seval qui l'a affronté là, nettement à sa portée. Je pensais qu'il arrivait entre Van der Skeler, Steel of Approval, et également Destiny Steel qui nous pas qu'à ignorer avec sa première ligne. Il n'a pas pépoté les œillères, mais je pensais que ce n'est pas une mauvaise chose parce que c'est Valen des a gagné sans œillères. Voilà, nous parlons assez vite à partir de maintenant avec la 4e course. 1500 mètres, benchmark 46, Liam, El Capitano, Defabulux, Craftsman, Elite Class, Shodinic et Torotino. Elite Class face à Craftsman et El Capitano. Thierry? Oui, Elite Class, certainement le cheval à battre de sa course là. C'est là, Pérévigny après 9 semaines de repos. Il est toujours très bien dans ce lapin. Il gagnait tellement avec une facilité déconcertante. L'autre, c'est 2 dernières sorties qui ne vont pas avoir contre sa cheval là. Là, nous avons ce training mardi matin. Il y a l'extérieur de Ferrier Coatilé, qui reste quand même un excellent track worker. Et là, vous trouvez qu'il Rajoawan sollicite quelque peu sur monture pour être au contact. Mais néanmoins, c'est là toujours très très bien au niveau de la condition. Il reste le favori logique. Certainement, Craftsman avec la première ligne est à surveiller également. Craftsman qui peut monter de 2 classes cette fois. Pareil pour Elite Class. Donc c'est Al Capitano finalement qui peut rester dans sa classe, qui déjà d'une fourchette 46. Il peut gagner un strong jockey sur le 2 qui est Jeanne Bordetier. C'est là très très bien au niveau de la condition. Il effectue un très bon travail mardi matin. Là nous avons dernier les courses. Il y a également Liam dans sa course là. Liam qui est pourchassé par Brave Leader en début de parcours. Al Capitano qui rabatte à la corde derrière Liam. Et à l'entrée du virage, vous trouvez qu'il y a Al Capitano, pas gagné le passage voulu en ce moment. Il passe entre Cashload et Liam. Et complètement à l'extérieur, Prince of Wings qui crée la surprise. Mais Al Capitano termine 2e de sa course là. Et là, vous pensez qu'il prenait un bon rythme également dans sa course là avec la présence de Fabulix, Crossman et encore Liam. Il y a également Elite Class capable à l'avant parce qu'il est fraîche en ce moment. Vous pensez qu'Al Capitano demeure un bon outsider dans cette course. Mais pour la victoire, Paul Pou? Pour Elite Class, Crossman et Al Capitano. Mourad? C'est Elite Class dans sa course quand tu es retourné après 9 semaines, Thierry? 9 semaines. 9 semaines de repos.
Moi, comparé à ce dernier sorti, je me trouve un petit peu moins bien que. Je dis bien, c'est là, mais je me trouve un petit peu moins parce que ça répond là pas trop correct, je pense. Et entraîner, je pense qu'ils sont entraînés, ils poussent un petit peu sur l'entraînement sur la dernière semaine. Et que pour bien, c'est là, mon rodem façon, mon rodem, c'est pas le cas Dominique là-dedans, je me trouve un peu difficile parce que c'est là gagner avec tellement d'aisance qui est difficile pour aller contre lui. D'ailleurs, si nous regardons sur 1500 mètres, ce dernier 600 mètres, le 36,60. Et qu'il fait 400 mètres, le 24,91. Comparé à le Capitano qui galope 1365 mètres, qui a beaucoup plus vite qu'il y a 1500 mètres, il fait 37,28 et 25,41. Pour moi. Et la seule façon qu'il a le Capitano capable de dominer l'élite classe, et là, moi, nous avons l'élite classe sur les courses. Vous voyez, ce qu'il a encore résister, même si ça va la finir aller, il prend 3 longueurs faciles, il gagne sur les courses aisément. Là, et là, on nous fait ressortir qu'il bat Garbi qui, par la suite, gagne 2 victoires d'affilée. Ouais. Oui, c'est pas qu'il réalise 1,30-38 de 1500 mètres de salaud là. Je pense que l'élite classe est difficile à battre. Mais, et d'une façon capable de dominer, la seule façon, c'est si Al Capitano réussit à le devant. Selon moi, selon mes calculs, 1500 mètres est bien meilleur pour le Capitano parce que ça c'est pas l'un gagne 1400 mètres en Afrique du Sud. Ici, on ajoute 200 mètres, il n'y a pas de problème. Vous mettez le 1500 mètres avec 1.75, pas de problème. Quatrième ligne avec Zano Bordeaux, je pense qu'il le fait, qu'il peut mettre ce noseband, ce drop noseband sur les sorties bien pour assister dans une bonne position. Pour moi, qui regarde sur les courses, il gagne en Afrique du Sud par des points de 5 longueurs, c'est ça le devant. Et c'est la façon qu'il est capable de dominer l'élite, c'est à le devant. Mais les courses, il n'est pas capable de dérouler comme ça parce qu'il est aussi rapide. Kraftman avec première ligne. Des Fabulax, il ne faut pas penser qu'il est aussi rapide que Kraftman et l'élite, l'ON 1500 mètres. Mais les courses, il est assez ouvert, même si la présence de Elite Class, et même si moi présente d'une Elite Class comme gagnant, parce que ce dernier les courses, et la façon qu'il est galopé, il est bien meilleur qu'Al Capitano, parce qu'il gagne 4 les courses de 5 sorties à Capitano pour gagner. Mais pour moi, Elite Class reste le vainqueur sur papier, mais il a bien fait très très attention à Al Capitano, derrière les autres, moi passe Kraftman. La 5e course, 1400 mètres, benchmark 51, alors ici nous avons Hot Rocket, Istikra, Nothing Compares, Ruby King, Scorecard, Piri Equatile et Mr. Brightside, Thierry. Piri Equatile, d'après moi, reste le cheval à battre. La dernière fois, il remporte une bien belle victoire, malgré un parcours difficile avec ce 7e ligne. Il galope le nez au vent sur tout le parcours. Et malgré cela, là, nous vous remarquez, il est sorti du 7e couloir, complètement à l'extérieur. À l'avant, Man of His Word et dans Headstrong Harry. Et là, Rajwawan poussait Rodin une bonne position, malheureusement. Il n'est pas réussi placé devant Headstrong Harry, il gagne des courses difficiles. Et malgré ça, les courses difficiles là, vous trouvez qu'il va l'accélérer. Headstrong Harry n'a pas gagné le passage voulu au moment opportun. Et ça va là démontrer beaucoup de guts, comment nous dire, pour repousser l'assaut final de Headstrong Harry, sur lequel Jean de Borlutin tente le tout pour le tout. Et malgré cela, donc, Piri Equatile remporte cette épreuve. C'est là toujours très bien dans la pole, il tient la première ligne. Même s'il peut monter de catégorie, je pense qu'il le cheval à battre, il demeure le cheval à battre de sa course là. Comme adversaire principal, Ruby King. Ruby King qui est dans une très très bonne forme en ce moment. Ruby King qui n'a pas démérité l'autre ses 3 dernières sorties. La dernière fois, il a tenté sa chance dans une catégorie supérieure face à Chinese Gold. Auparavant, face à Scorecard, il n'est pas si démérité, il se termine à seulement une demi-longueur de Scorecard. Vous pensez que Ruby King, s'il a un bon rythme dans les courses là, il est capable de nous filer à retour d'Afrique Equatile. Pour la 3e place, pour accorder des chances, également Scorecard, qui paraît très bien dans ce lapo en ce moment. La 2e ligne, il peut mieux faire cette fois qu'il a la dernière fois, parce que la dernière fois, avec la 7e ligne, il gagne des courses assez difficiles, il n'est pas accéléré comme prévu. Et là, je pense qu'il peut avoir une bonne position sur les bords et c'est là qu'il va bien accélérer à la fin. Mourad? 3 chevaux sur du lot de sa course, Ruby King, Scorecard et Piri Equatile, comment Thierry dit. Sinon, Hot Rocket et Stricop est retourné après 24 semaines d'absence. Il peut 62 kg, pareil que Hot Rocket. Je pense que ça, dès là, il passe un grand sens. Dans une compétition, trouvé dans une bonne forme, mais 1400 mètres. Je pense que ça, c'est là faire très très bien l'autre 165 mètres. 1400 mètres, il n'a pas réussi à démontrer grande chose de sa distance, même s'il peine une grande différence que de 35 mètres. Ruby King, sur les courses références, reste lors de la 15e journée. Quand il termine 2e derrière Scorecard, ça joue là, il est parti démarrer au bon moment.
et que Chinese Goal et Scorecard qui finit prend le first run. Je pense que si ça se joue là, si Gallup il se démarre au bon moment, il a une grande chance de dominer Scorecard parce que si vous regardez bien, il se perd 10 pas 0.55 longueur. Vous trouvez que Ruby King, l'idée est Scorecard là, Scorecard qui prend le first run et il y a également Chinese Gold dans sa course là. Scorecard, on a l'impression que c'est une course qui vous a négocié beaucoup dans les courses. Et à l'extérieur, Ruby King peut terminer très fort pour prendre la deuxième place derrière Scorecard. Est-ce que vous pensez si Ruby King démarre au bon moment, il a dominé Scorecard ça joue là? Peut-être bien, parce que finalement, vous que Ruby King il domine Chinese Gold au sein des courses là. Et vous pensez que Chinese Gold qui reste quand même un bon coursier dans sa classe là. Et si Ruby King il réussit de dominer, vous pensez qu'il est capable même de dominer Scorecard. Donc finalement, Ruby King, Scorecard, Fury et Quatilé, Mourad, qui vous pouvez choisir? Logiquement, on va bien choisir Fury Quatilé parce qu'il a une différence de 2 kg, il peut amener 59 kg avec la première ligne. Et qui Scorecard peut amener 61 kg avec la deuxième ligne. Mais Ruby King pour suivre en arrière garde. Normalement, Fury Quatilé peut donner l'avantage. Un low poids, deuxième low la ligne, et troisièmement, position côté beauté pour devant maintenant. Pour moi, c'est Fury Quatilé. Pour bien donner une chance. Je pense que c'est pour derrière Mr. Brightside qui peut retourner fraîche. Mr. Brightside pas devant. Mais le fait que Mr. Brightside peut monter classe, je pense qu'il est pour. Dans sa lot là, il est un petit peu difficile pour lui. Mais si on finit éliminer Mr. Brightside, Istrika et Hot Rocket, pas reste grande chose. Le fait, mais le pas pour eux c'est important. Mais Fury Quatilé, il y a qui a suivi au vent, il gagne les courses. Et il est capable de regarder devant aussi, gagne les courses. Je pense qu'il est assez maniable. Et je pense qu'il Fury Quatilé pour difficile à battre, même s'il est au 1400 mètres. Voilà la 7e course, 1500 mètres benchmark 31, double dash, straight jab, Ambassador X, Fidelis, Roventas, Tornado Man et Mighty Lion. Patrick Mervin qui aligne 2 coursiers, tout comme Ricky Manga et Gadjedor. Et Thierry? Une course assez difficile à déchiffrer. À première vue, straight jab devrait se montrer le plus rapide. Ce cheval-là a été maintenu fraîche en ce moment. Il n'a pas fait beaucoup galop à l'entraînement. C'est un cheval qui refuse travail selon son entraîneur. Donc, ce cheval-là, c'est difficile. Mais en course, il paraît qu'il est bien assimilé ce man les courses. Il est la 7e ligne, certes, mais il paraît le plus rapide du lot. Je pense qu'il est capable à le devant, à moins que les Tornado Man, Mighty Lion ou autres Ambassador X décident pour taquiner dans la course à l'avant. Il ne faut pas penser qu'il s'amène ses valets, n'a même pas qui straight jab. Dans ces circonstances, si straight jab à le devant tout seul, il prenait une très bonne chance de succès. Par contre, si les autres décident pour taquiner devant, là il faudra faire attention aux chevaux comme Double Dash. Double Dash qui a beaucoup de travail depuis ce dernier les courses. Pas moins de 7-8 galops qui m'ont enregistré pour Double Dash. Et ces là nous pourrions remarquer qu'il a perdu du poids sur la balance, ce qui est une bonne chose pour lui. Et il paraît un petit peu enrobé la dernière fois. De plus, lors de ce dernier les courses, Double Dash, on a l'impression que le jockey Bagherati bande ce cheval au départ et suivait un petit peu trop près la dernière fois. Et si vous guettez ça les courses, il suit devant Crossman même dans sa les courses, course remportée par Max Rapax. Et finalement, il n'est pas démérité, il termine 3e derrière Max Rapax et derrière Crossman. Crossman qui peut dans 2 catégories supérieures demain face à Elite Class. Et Double Dash se retrouve dans une fourchette que certainement le paraît à sa portée. Donc, vous pensez que c'est un bon outsider dans sa les courses là. Il y a également Fidelis qui n'a pas démérité la dernière fois. Il termine fort pour terminer à 2 longueurs de Harba. Dans sa même les courses là, Ambassador X, le jockey de Ambassador X avait été sanctionné, le jockey Ril. Vous trouvez là, nous suivons les derniers 300 mètres de la course. Fidelis prend le first run sur Harba. Ambassador X qui est à l'intérieur de Fidelis, complètement à l'extérieur avec Harba. Fidelis fait illusion là en mini droite. Finalement, il ne peut contenir l'assaut final de Harba. Il y a également Wingman qui termine fort. Et Fidelis qui prend la 3e place. Vous pensez qu'il a dans sa fourchette de valeur là, Fidelis pour son mot à dire. Il y a également Roventas dans sa course là. C'est une course qui d'après moi, la dernière fois, nous faisait complètement ignorer sa dernière course là.
le jockey Raidurawan, quand il donne le départ, il ramène le coursier complètement en arrière-garde. Et à l'entrée du virage, nous guettons les courses, il retrouve en dernière position. Là, Max Rapax qui devant. Il y a également Double Dash, Craftsman. À l'entrée du virage, je trouvais que Roventas encore toujours dernier. Là, le Raidurawan se cravache un petit peu maillé dans ce renne. Et là, avec quelques sollicitations, même les gênés là, nous trouvons, entre deux coursiers. Et c'est voilà pas démérité, il pas termine très loin au final. Donc c'est une coursier qui a une certaine potentiel. 1500 mètres, pour penser un bon parcours pour lui. Et c'est voilà, il prend du poids sur la balance, ce qui est une bonne chose. Et vous pensez, et il a une très bonne chance de succès dans sa course là. Et moi fait moi mon favori pour remporter sa course. Donc le 5 Roventas pour Mourad. Moi, les courses là, il y a 3 chevaux qui sont du lot là-dedans. Il y a Double Dash, il y a Roventas et il y a Tornado Man. Qui sont ces là qui ont de rating 36, 31 et 36. Quand vous avez Straight Jab, c'est un cheval qui gagne dans 0,25. Vous avez Fidelis, c'est un cheval qui gagne dans 0,25 et qui a des courses en handicap 0,30. Mighty Lion, il gagne sur tous les courses en Maurice 0,25. Ambassador Rex, il gagne souvent dans un rating 0,30 et dans les fois, il gagne dans les courses 31. Tactiquement parlant, dans les courses, parce que les courses, dans le domaine Mighty Lion, Ambassador Rex, il y a un Straight Jab qui est devant. Mais les courses, viennent jouer tactiquement. Tactiquement parlant, si Ambassador Rex est devant, on ne va pas penser maintenant, ça c'est pas là, 5 fois là. Comment il est là, on n'a pas beaucoup à battre. Parce que une ligne, c'est la première ligne, il met blinkers, il peut facilement, il pas besoin. La dernière fois, si vous regardez bien, il domine Rivers Games. Alors qu'il suit en one-off, bout en bout, il pourchasse le meneur. Maintenant, il n'est pas aussi simple qu'il nous pensait, parce que la dernière fois, ça c'est voilà une fin de menace, les temps séquentiels des courses, 13,83, 11,26, 12,27, 11,33. Si vous comparez ça, les temps-là, le premier 800 mètres, comparé à les courses Aspen Imperec, Destin qui termine très fort, parce qu'il y a un wingman même qui se termine fort là-dedans. Si les courses, dans une catégorie, nous avons comparé assez pareil. Mais dans les courses côté Ambassador Rex, il y en a beaucoup, c'est pas qui terminent, qui encore une fois, nous donne l'impression que wingman peut terminer fort, en la fin, il va terminer aussi fort. Mais dans ça, des temps séquentiels qui galopent dans le premier 800 mètres là, s'il fait moins que ça demain, je pense que Ambassador Rex capable d'être difficile à remonter dans la phase finale. Et derrière lui, il y a Roventas qui de 3 sorties, il termine 2-3e place, il a un rating 36, la fois assez péré descendre, il a un rating 31. Je pense qu'il fait bien. Et derrière lui, il place Double Dash qui est déclassé de ça là. Voilà, 8e et dernière course, 1365 mètres, rating 0,30, Even Chance, Hills of Rome, Roman Express, Blizzard of Odds, Obligation, Dreams Come True, Bongo Beat et Torero, Thierry. Even Chance paraît sortir du lot dans sa course là pour la première fois de sa carrière. Il a donné les courses à condition de 0,30. La dernière fois, c'est une course à mettre aux oubliettes. Il y a une course très difficile. La ligne sortie du 8e couloir. Donc, Man of His Word. Et ligne complètement à l'extérieur. C'est également The Real Hero, le vainqueur de la course. Il gagne des courses très difficiles là en 3e épaisseur. Et le jockey Oulas fait toujours Perrault de la position. Il ramène ce coursier un peu à l'arrière, pas de bord. Et entre-temps, en ligne droite, là, nous trouvons ligne puise dans ce banc de réserve et finalement, le coursier là termine sur les genoux. Il termine très mal sur les courses, donc au petit trot. Devant The Real Hero qui remporte la victoire. Donc là avec une 5e ligne, a priori à son intérieur il n'y a vraiment pas de chevaux rapides. Donc logiquement il devrait sortir plus vite des stalles. Il me pensait qu'il est capable à le devant. Mais dans sa course il y a également Torero qui tient la 6e ligne, donc il pousse juste à son extérieur. Et Torero qui pas galopé depuis la 11e journée, qui est capable de montrer les fraîches avec 50 kg seulement sur le dos. Taquine Even Chance dans la course devant. Et si tel est le cas, je pense qu'il est finisseur, pas fait de prier pour Rivinfo à la fin. Le meilleur du lot demeure certainement le numéro 3, Roman Express. Roman Express qui a démontré que ces deux premières sorties, ce n'est pas le fruit du hasard. L'autre, sa première sortie, il termine à moins de 5 longueurs de Crossman, il termine 4e.
L'autre, sa sortie suivante, il est dominé par The Real Hero, mais de très très peu. Là, pas de Real Hero, pas de Triad of Fortune. Je pense que le fait qu'il retourne sur un sprint et le fait qu'il, d'après moi, prenne du train dans les courses là, je pense que Roman Express prend un strong contender pour la victoire. La dernière fois, il a été tenté sa chance sur 1650 mètres qui pas nécessairement à son avantage. C'était une course que patinait vraiment un bon rythme, c'est une course assez difficile en épaisseur. Je pense qu'il a, même si les business suivent un petit peu en retrait pour gagner les bas, je pense qu'il peut accélérer brillamment en ligne droite. Il y a également Obligation qui nous pas qu'à ignorer, c'est là très très bien au niveau de la condition. Ça c'est là, je pense, avec le fait qu'il prenne du rythme dans les courses, il termine très fort. Et s'il n'est pas manque son départ, je pense qu'il est Obligation capable d'être le principal adversaire de Roman Express. Mourad, rapidement, man cheval que vous choisissez ici. Bon, c'est une grande explication de cette course, Roman Express est vainqueur. Le 3, Roman Express. Dayali, on vous place. Obligation et Blizzard of Oz. Voilà, maintenant, nous pourrons aller en direction de Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar et nous revenons sur le plateau pour les choix. Les chevaux qui peuvent prétendre à la victoire dans la première course sont principalement Pay Gentry, qui a fait preuve d'une belle générosité lors de son quinte, City Treasurer, qui a bénéficié de son dernier galop de course et qui est bien physiquement, et Fire Curtain, qui est un bon track worker et qui donne toujours satisfaction lors de son travail. Dans la troisième course, Van der Skeler s'est refait une santé à Floréal et il affiche une bonne forme en apparence. Steel of Approval commence à retrouver ses moyens et il a laissé une bonne impression sur la grande piste. Axis of Anarchy apparu dans une condition améliorée, comme en atteste l'état de sa robe. Dans la quatrième course, Al Capitano a bien assimilé son travail jusqu'à présent et il est actuellement à son meilleur niveau. Torotino a gagné en condition par rapport à sa dernière sortie et il est mieux physiquement. Liam a progressé de façon satisfaisante et il s'est montré bien appliqué lors de son quinte. Dans la cinquième course, Fury Equati a profité d'un séjour à Floréal pour se refaire une santé et il est toujours très bien dans sa peau. Robbie King a été préparé avec soin et il s'est bien comporté lors de ses séances d'entraînement. Nothing Compares a été maintenu sur sa fraîcheur physique et il n'a effectué que du travail léger. Dans la sixième course, Destan semble avoir gagné davantage en puissance et sa bonne condition physique n'est pas passée inaperçue. Independence est sur la bonne voie concernant sa progression et il a laissé une bonne impression lors de son quinte. Emerald Approach a démontré des signes évidents de progrès et il a paru plus affûté. Dans la septième course, Rowan Tass a bien entamé sa préparation jusqu'à présent et il respire la santé actuellement. Straight Jab a paru dans de bonnes dispositions et il a fait bonne impression lors de son quinte. Dans la huitième course, Blizzard of Oz affiche une stabilité au niveau de sa condition et il a bien assimilé son travail ces derniers temps. Obligation est bien physiquement et il a tapé dans l'œil de par sa belle forme. Roman Express commence à retrouver ses moyens et il n'a effectué que du maintenance work à Floréal. Retour sur le plateau avec les choix maintenant dans cette émission. La première course d'abord, 1400 mètres, rating 0,20. Thierry. Tiger Master, Captain Matthew et City Treasurer. Mourad. Fire Curtain, Pay Gentry, Tiger Master. La troisième, 1400 mètres, rating 0,20. Thierry.
Steel of Approval, Destiny's Tale et Van der Skel. Mourad. Style of Approval également, Space Beam montante. Quatrième course, 1500 mètres benchmark 46. Allô Thierry. Elite Class, Crossman et Al Capitano. Mourad. Elite Class, Al Capitano devant Kaufman. La cinquième épreuve, 1400 mètres benchmark 51. Thierry. Fury Quattilé, Ruby King et Scorecard. Pareil, Fury Quattilé, Ruby King Scorecard. Voilà les choix donc de la cinquième. L'épreuve principale, 1850 mètres benchmark 56. Thierry. On fait confiance à Independence dans sa course-là devant Dustin et True Wave. Mourad. Independence, Rachid, Justin. Septième course, 1500 mètres benchmark 31. Thierry. Les deux cheveux de Minga à la première place, Roventas, Straight Job et Double Dash. Mourad. Ambassador Rex, Roventas, Double Dash. La huitième et dernière course, 1365 mètres. Le rating 0,30. Thierry. Roman Express, Obligation et Even Chance. Mourad. Roman Express qui est plus difficile à battre devant Obligation et Blizzard de Bow. Voilà pour les choix dans cette émission. Maintenant, la tâche la plus facile pour la journée, c'est trouver un bank Thierry. Ben, vous pensez qu'il est Elite Class, de par la façon qu'il remporte ce dernier course, plus difficile à battre dans la quatrième course. Et comme outsider, je donnerai Ruby King dans la cinquième course. Mourad. Moi, je pense que Roman Express plus difficile à battre comme banker et outsider Rachid. Merci Thierry et Mourad. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée à tous.